Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint à présent pour faire le point sur une spécificité de plus en plus prégnante dans ce conflit. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Les belligérants, quels qu'ils soient, s'affranchissent chaque jour un peu plus des règles et du droit de la guerre. C'est évident, Mohamed. Regardez, vous avez un Donald Trump qui menace de détruire tout le système électrique de l'Iran et donc de plonger dans les ténèbres un pays de 90 millions d'habitants. En face, vous avez un gouvernement iranien qui menace de s'en prendre à toutes les stations de dessalement d'eau. Il y en a 400. 400, et donc de réduire à la soif, d'assoiffer 50 millions de personnes sur ces pays. Donc, on le voit très bien, ces deux belligérants qui déjà se moquent du droit international s'affranchissent de plus en plus des règles codifiées et du droit de la guerre, avec un risque vraiment de basculer dans ce qu'on appelle la guerre totale. C'est quoi la guerre totale, Mohamed? La guerre totale, c'est que dans une guerre classique, les belligérants s'entendent pour ne viser que le corps de bataille de l'ennemi, c'est-à-dire l'état-major, les centres de commandement, les casernes, les entrepôts, l'aviation, la marine, en évitant de frapper les éléments vitaux qui assurent la subsistance et la pérennité de l'ennemi en tant que groupe humain. Rien de tel dans la guerre totale, où les états-majors effacent la séparation et la distinction entre le civil et militaire et donc frappent aveuglément. Peut-on parler de crimes de guerre? Ce sont des crimes de guerre, car si vous enlevez l'électricité à l'Iran, ça veut dire que l'Iran ne pourra plus distribuer d'eau, ne pourra plus faire fonctionner ses hôpitaux, ses universités, ses écoles, les transports, les tracteurs, l'agriculture, la pêche. Donc c'est le condamner à dépérir. De l'autre côté, détruire les stations d'épuration d'eau, c'est priver 6 pays d'eau douce et donc carrément condamner et rendre totalement inhabitable toute la péninsule arabique. Si on arrive à cette extrémité, cela veut dire que pour beaucoup d'experts craignent une transposition dans la région du Golfe de la méthode israélienne de guerre d'anéantissement utilisée à Gaza, c'est-à-dire en privant les populations d'eau, de gaz, de nourriture, de médicaments. Merci Slimane pour ce décryptage.